En fait, tout comme Netflix, ce qu'on fait, c'est qu'on amène aux utilisateurs un très large catalogue de jeux éditorialisés. Tout ça sans avoir besoin d'un hardware spécifique, donc on n'a pas besoin de console, on n'a pas besoin d'un PC puissant pour accéder à ce catalogue-là. Et comme Netflix, on a la capacité à amener le jeu sur plusieurs écrans, donc on est sur tout ce qui est PC, Mac, Linux, mais aussi sur les TV connectés et bientôt sur les mobiles. On vous amène des jeux de vidéo de qualité, on en rajoute à peu près 3 ou 4 par semaine en ce moment, et donc c'est ça qui justifie le prix. Si on regarde en fait le catalogue, un jeu vidéo ça peut être entre 10 et 20 euros, on a plus d'une centaine de jeux, donc le catalogue nominal fait à peu près une valeur de 2000 euros. Donc on est dans du jeu casual pour tout le monde, du bon jeu, du jeu premium, donc on est dans du jeu de qualité et on pense qu'il y a un marché en fait pour ce jeu-là. Alors il y a un premier jeu qui est un grand classique, qui est un jeu de course, donc c'est Toy Box Turbo. On peut jouer à plusieurs, donc c'est un jeu dans un environnement plutôt sympathique. On peut effectivement jouer avec toute la famille. Un autre jeu party game, mais un peu plus compétition, qui s'appelle Bombing Bastard. Donc là, dans ce jeu-là, c'est vraiment rester le dernier survivant en fait dans un univers où on pose des petites bombes qui explosent, donc très très marrant aussi. Ces jeux qui ont du sens, c'est des jeux qui sont intéressants soit d'un point de vue artistique, parce qu'ils ont finalement une patte graphique assez intéressante. C'est aussi des jeux qui peuvent être éducatifs, sans aller dans du ludo-éducatif, donc par exemple comme les Incollables, qui est une licence qu'on propose sur Black Nut, ou des jeux qui parlent un peu plus de questionnement sur la société. Alors ça fait partie d'un des clichés en fait du jeu vidéo qu'on essaie de démonter, comme les jeux vidéo c'est violent ou les jeux vidéo ça rend addictif. Les jeux vidéo c'est autant pour les filles que n'importe quel média. Alors les éditeurs sont rémunérés en fait au temps de jeu passé par un joueur sur leur jeu. C'est très compliqué de trouver le prochain jeu auquel on va avoir envie de jouer. D'accord ? Pour le moment, ce travail de curation nous suffit pour faire découvrir des bons jeux à nos abonnés. À terme, c'est pas exclu effectivement qu'on aille dans une logique de production, de coproduction de jeux vidéo. Effectivement, le créneau c'est de faire comme nous, mais c'est déjà pris quoi. Donc il va falloir qu'il invente quelque chose d'autre.